Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire pour les participants français pour l'appel Biodiff Connect sur la restauration de la fonctionnalité, de l'intégrité et de la connectivité des écosystèmes. C'est le cinquième appel que lance Biodiversa Plus et donc l'ANR est une agence participante en tant qu'agence de financement à cet appel. Donc moi-même, je suis Céline Billière, je suis chargée de projet scientifique à l'Agence nationale de la recherche. Je serai votre point de contact. Donc si vous avez des questions relatives à l'appel Budif Connect et qui concernent particulièrement l'ANR, vous pourrez me contacter. J'ai également le soutien aujourd'hui de mes collègues Clara Superbi et Bérangère Broche, qui travaillent toutes deux également à l'ANR. Donc aujourd'hui, ce webinaire, il est vraiment fait pour se focaliser sur les critères d'éligibilité et de modalités de participation pour les partenaires français pour l'appel Biodiff Connect. Donc il y aura 20 minutes de présentation et ensuite 10 minutes de questions-réponses. Vous pouvez par exemple déjà poser vos questions dans le chat, mes collègues essaieront d'y répondre et ensuite vous aurez aussi la possibilité de lever la main à la fin de cette présentation. Et pour information, le webinaire est enregistré et ça sera disponible sur notre site internet, sur le site de l'ANR. Donc tout d'abord, pour bien comprendre le fonctionnement, il faut que chaque partenaire sera financé par sa propre agence de financement. Donc tous les partenaires français vont être financés par l'ANR. Et il est très important que chaque partenaire soit en conformité avec les critères et règles des organismes de financement. C'est obligatoire. Et si un partenaire d'un consortium n'est pas éligible, c'est toute la proposition entière qui sera déclarée inéligible et retirée du processus d'évaluation, sauf si les problèmes d'éligibilité peuvent être résolus sans modifier la substance de la proposition. C'est pour ça qu'il est vraiment indispensable de respecter les critères et règles au niveau national de chaque agence. Donc pour les partenaires français, ils doivent respecter les règles de l'ANR. Et évidemment, si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez nous contacter. Donc, je vous invite à aller sur la page de l'ANR où dessus vous aurez plein d'informations sur l'appel Biodiff Connect. Très bientôt, la semaine prochaine, au maximum dans 10 jours, on va mettre en ligne le document qui s'appelle Modalités de participation pour les partenaires sollicitant une aide de l'ANR. Et donc ce document détaille les règles et critères d'éligibilité ANR que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous invite également sur le site ANR à aller consulter notre règlement financier. Donc il y a deux règlements financiers. Celui qui vous concerne, c'est les aides à coût réel. C'est celui-là qu'il faut aller consulter. Et il y a également des fiches pratiques que vous pouvez consulter si vous ne trouvez pas, par exemple, votre réponse directement dans le règlement financier. Et pour information, il y a un webinaire lundi prochain entre 10 heures et midi qui va se focaliser sur le règlement financier. Donc vous aurez aussi l'occasion, si vous voulez, d'y poser vos questions. Et puis si malgré, après toute la lecture de ces documents, vous avez encore des questions, vous pouvez me contacter à l'adresse biodiversa.cs@anr.fr. Donc là, je vais détailler les critères d'éligibilité qui sont dans le document modalité de participation et qui va être disponible prochainement en ligne. Donc, il y a des critères d'éligibilité communs qui ont déjà été présentés dans le webinaire général, mais je vais quand même les rappeler parce qu'ils s'appliquent aussi au niveau de l'ANR, il faut les respecter. Donc, tout d'abord, le projet doit être un projet transnational impliquant des partenaires éligibles d'au moins 3 pays différents participant à l'appel. Et également, il doit y avoir 2 partenaires qui viennent de différents pays de l'Union européenne ou de pays associés à Horizon Europe. Concernant le coordinateur, donc il doit être employé par une entité juridique éligible au financement d'une agence participant à l'appel. Et il ne peut participer comme coordinateur qu'à une seule proposition déposée dans le cadre de cet appel. Par ailleurs, si un chercheur ou une chercheuse est affilié à plusieurs entités juridiques, il ou elle ne peut pas déposer une demande de financement à plus d'un organisme de financement dans le cadre de cet appel. Autrement dit, il ou elle ne peut pas compter comme 2 partenaires différents dans le consortium.
Donc la durée des projets est de 3 ans et au moins un membre de chaque équipe partenaire d'un projet doit s'investir dans la durée entière du projet pour qu'il y ait quand même une certaine continuité dans le travail qui est fait. Également, le projet doit être déposé aussi bien en étape 1 qu'en étape 2 sur le PSS. Donc le PSS devrait ouvrir courant de la semaine prochaine. Donc avant la date et l'heure de clôture. Aucun document ne sera admis a posteriori des dates de clôture. Et on vous demande de déposer uniquement votre document sur le PSS. Vous n'avez pas de dépôt à faire sur un site ANR. Ça s'applique pour les partenaires français. Si vous êtes avec des partenaires de d'autres pays, ils peuvent par contre avoir des dépôts à faire au niveau national. Le dépôt d'une préproposition est obligatoire. Vous devez forcément déposer en étape 1 une préproposition. Vous ne pouvez pas entrer seulement en étape 2. Les propositions détaillées doivent être rédigées en anglais et elles doivent répondre à des critères formels. Donc, par exemple, il y a un respect du nombre limite de pages, donc c'est 5 pages en étape 1. Également, les hyperliens ne sont pas autorisés. Et finalement, les informations données dans les prépropositions sont contraignantes. Il y a des modifications mineures qui peuvent être faites entre l'étape 1 et l'étape 2, enfin, selon les modalités décrites dans le document de l'appel à projet. Donc ça, c'était les critères d'éligibilité qui sont également au niveau de Biodiversa Plus. Ensuite, il y a des critères d'éligibilité qui sont propres à l'ANR. C'est par exemple le cas pour le budget. Donc l'aide maximum qui peut être demandée à l'ANR est de 280 000 euros par projet ou 300 000 euros par projet si le partenaire coordinateur sollicite une aide de l'ANR. Et également, l'aide minimum qui peut être demandée est de 15 000 euros par bénéficiaire. En dessous de ce montant, l'ANR ne va pas contractualiser avec un partenaire. Donc concernant le budget, comme déjà dit avant, vraiment il faut aller voir le règlement financier de l'ANR, c'est très important. C'est celui qui est à coût réel. Et puis également, vous avez des fiches pratiques et une FAQ comme outils complémentaires qui peuvent aider à mieux comprendre le règlement financier. Également, une question qui revient souvent, c'est à quel taux de financement vous êtes éligible. Donc pour ça, vous pouvez aller consulter le règlement financier et si vous avez un doute, vous devez remplir le formulaire déclaration relative aux activités économiques des partenaires d'un projet ANR et l'envoyer à l'adresse mail catégorisation bénéficiaire@anr.fr. Donc ensuite, on a un critère d'éligibilité concernant la composition du consortium. Donc le consortium doit inclure au moins un partenaire établissement public de recherche français de type EPA, donc établissement public administratif, EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, EPSCP, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou EPST, établissement public à caractère scientifique et technologique. Autrement dit, une société commerciale française ne peut pas être le seul partenaire français d'un consortium. La proposition ne sera pas éligible pour l'ANR parce qu'il faut forcément qu'il y ait un établissement public dans le projet. Également, l'association avec un partenaire de type société commerciale ou association est possible. Vous pouvez vous associer avec eux. Ils peuvent être partenaires dans le projet, mais c'est pas obligatoire. Il peut seulement y avoir, par exemple, un établissement public de recherche français dans votre consortium. Concernant la participation des entreprises, la santé financière est vérifiée par l'ANR. Et vous pouvez également utiliser un simulateur qui est disponible sur notre site ANR. Et toujours par rapport à la composition du consortium, les pays faisant l'objet de sanctions applicables au domaine de la recherche de la part des instances de l'Union européenne sont exclus du présent appel. Donc à la date de publication de cet appel, ça concerne la Russie et la Biélorussie, mais cette liste est susceptible d'évoluer.
Concernant le caractère unique des projets, donc une proposition de projet ne peut être semblable en tout ou une partie à une autre proposition déposée à un appel en cours d'évaluation à l'ANR ou ayant donné lieu à un financement par l'ANR. Et enfin, donc le caractère complet aussi des projets. Donc la proposition doit être déposée sur le site de l'EPSS. La clôture pour l'étape 1, c'est le 7 novembre 2025 à midi. Cependant, on vous invite vraiment à ne pas attendre cette date limite pour aller déposer votre pré-proposition et de bien anticiper cette date. Et également pour nous contacter en tant que point de contact ANR, vraiment essayer d'anticiper au plus vos questions et de ne pas attendre les derniers jours pour les poser. Et donc, pour être complète, une préproposition dont un ou des partenaires sollicite une aide à l'ANR doit inclure tous les éléments exigés à l'échelle du partenariat sur la plateforme PSS. Donc, il doit y avoir une préproposition de 5 pages, mais également des informations administratives ou les CV, par exemple. Et également à noter, ça je l'ai déjà dit, mais les hyperliens sont interdits dans la description du projet. Donc ça, c'était au niveau ANR et on aimerait également vous rappeler que sur le site de Biodiversa Plus, vous trouverez de nombreuses informations, dont les documents de l'appel. Je vous invite vraiment à aller les lire. C'est très important d'aller lire le texte de l'annonce de l'appel pour savoir le contenu et qu'est-ce qui est attendu dans cet appel Biodiv Connect. Vous trouverez également le formulaire de dépôt des prépropositions. C'est seulement un formulaire parce que un template, hein, il faut aller remplir les informations, sinon ensuite directement sur le PSS. Vous avez également une checklist pour les candidats des projets. Vous avez également plus d'informations sur la science ouverte, les critères d'évaluation. Ça, c'est vraiment indispensable d'aller voir les critères d'évaluation quand vous rédigez votre préproposition. Et puis également sur la politique de confidentialité. Vous avez également sur le site de Biodiversa Plus les organismes de financement participant à l'appel. Certains sont marqués toujours comme pending, mais ça devrait être clarifié la situation dans les prochains jours, prochaines semaines, en tout cas très très rapidement. Et puis également sur le site de Biodiversa Plus, vous avez une FAQ. Elle est vraiment très complète, donc je vous invite aussi à aller la lire. Donc, pour conclure, tout d'abord, vous devez aller sur les calls documents qui sont disponibles sur le site de Biodiversa Plus pour aller voir si le sujet de votre proposition est bien en adéquation avec la thématique de l'appel Biodiv Connect. Ensuite, la seconde étape, ce serait de former votre consortium. Et pour ça, vous pouvez utiliser le partenaire Search Tool. Ça peut vous aider à trouver des partenaires ou à rejoindre un projet. Vous devez également vérifier les critères d'éligibilité à l'échelle de l'appel au niveau Biodiversa Plus et ensuite vérifier les critères d'éligibilité au niveau national. Et donc ça, c'est vraiment chaque partenaire d'un projet qui doit vérifier avec sa propre agence de financement s'il est bien éligible. Et ensuite, vous pouvez finaliser votre proposition et la déposer sur le PSS au plus tard le 7 novembre 2025 à midi. Donc voilà, donc j'espère que cette présentation vous a aidé. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors peut-être que mes collègues Clara ou Bérangère peuvent me les dire à l'oral. Oui, alors on essaye de répondre un peu dans le chat, mais effectivement, là, comme on est en plus petit comité, vous pouvez prendre la parole si besoin, ou si vous le souhaitez. Il y a pas mal de questions, du coup, sur les statuts d'éligibilité. Donc, par exemple, est-ce que un est éligible, ou est-ce que une association française, loi 1901, est éligible pour l'ANR? Donc, si tu peux, Céline, reclarifier les différents statuts éligibles. Oui, donc pour les épiques, je vous confirme hein, qu'ils sont éligibles. Ils peuvent être éligibles à coût marginal ou à coût complet en fonction de s'il y a un partenaire privé dans le consortium. Pour ça, vous trouverez plus d'informations dans le règlement financier.
Pour les associations, il faut vraiment en fait remplir le formulaire déclaration relative aux activités économiques des partenaires d'un projet ANR, notamment si vous n'avez jamais été financé par l'ANR. Et ensuite envoyer ce formulaire à catégorisation bénéficiaire@anr.fr. Vous pouvez mettre le call secrétariat en copie, comme ça nous permet, nous, de suivre, hein. N'hésitez pas à me mettre en copie. Et donc c'est là, en fait, où ils pourront vous dire si vous êtes éligible ou pas et à quel taux. Merci beaucoup Céline. Et est-ce que peut-être pour clarifier, il y a pas mal de questions pour savoir si les établissements, enfin si tous les statuts peuvent coordonner un projet ou non? Alors, pour être coordinateur, oui, c'est possible, peu importe le type d'établissement. Ça peut être aussi, par exemple, une entreprise qui peut coordonner un projet. Par contre, si c'est une entreprise une société commerciale qui coordonne le projet, il faut forcément qu'il y ait également un partenaire établissement public de recherche de type EPA, EPIC, EPSCP ou EPST dans la proposition parce qu'une société commerciale ne peut pas participer toute seule en tant que partenaire dans un projet. Merci beaucoup Céline. J'espère que ça clarifie pour tout le monde. Euh, Il y a une question donc, comment doit-on présenter le budget? Est-ce que c'est par pays, membre du consortium? Et cette personne se pose notamment la question si l'un des pays membres n'a pas une devise en euros, par exemple la Norvège. Dans ce cas, faut-il indiquer ou prendre en compte un taux de change? Alors en fait sur l'EPSS, chaque partenaire décrit son budget. Donc c'est les mêmes lignes de budget pour tous les partenaires, hein. Donc, par exemple, s'il y a deux partenaires français dans un projet, bah, chaque partenaire français va devoir indiquer son budget sur le PSS. Après, concernant la devise, alors là, du coup, ça ne concerne pas directement l'ANR. Peut-être que Lara, tu sauras répondre sur ça. Oui, alors normalement dans les règles publiées par chacun des organismes financeurs, les montants sont en euros et il faut dans le PSS indiquer également les montants en euros. Par contre, effectivement, il me semble que certains pays donnent des directives concernant le taux de change à appliquer au moment du montage du budget. Mais, et ces directives, elles sont indiquées donc dans les règles de chaque agence de financement. Euh, alors, si le projet implique des partenaires hors pays participants, comment peut-on les financer? Prestations, si oui, quel montant maximal par partenaire ou par projet? Oui, alors s'il y a par exemple, vous voulez collaborer avec une personne en Amérique latine et que ce pays n'est pas dans la liste des pays, des agences de financement qui participent à l'appel, euh, ça peut être soit un partenaire sur fonds propres, mais dans ce cas-là, il doit fournir une lettre pour expliquer comment il va fournir bah, les fonds pour participer au projet, ou alors il peut être sous-traité. Par exemple, il pourrait être sous-traité par un partenaire français. L'ANR autorise la sous-traitance, mais ça doit représenter maximum 50% de l'aide demandée. Si c'est plus que 50%, alors il faut une dérogation de l'ANR et le justifier pourquoi. Pour être sûr que c'est bien le partenaire français en fait qui effectue la recherche et que c'est voilà. Merci Céline. Simon Nardin a levé la main. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces explications et ces clarifications. Donc, Simon Nardin, je suis membre de l'équipe du point de contact national du environnement, donc le Cluster 6 Horizon Europe. Me permettez simplement voilà, de vous redonner une information complémentaire. Donc, en tant que point de contact nationaux, on a également
pour rôle de relayer les informations sur les appels des partenariats d'Horizon Europe, donc y compris sur Biodiversa Plus. Et puis, par ailleurs, de manière complémentaire à ce que peut faire l'ANR, on peut aussi vous accompagner notamment sur de la recherche de partenaires, donc au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc voilà, je voulais juste préciser que le PCN Bioenvironnement est là aussi avec l'ANR pour vous accompagner dans le montage de vos projets. Donc c'était simplement une précision et je suis là aujourd'hui du coup avec mon collègue Vincent Massot qui est également au ministère et membre de l'équipe du PCN Bioenvironnement. Voilà, c'était juste une précision que je me permettais d'apporter. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, oui, merci beaucoup pour cette information. Bonjour, est-ce que je peux participer? Oui, bien sûr. Attends, bon. Bon, je m'appelle Carla Ibanez, bonjour à tous. Moi, je suis intéressée à préparer un projet avec des partenaires, mais je suis bolivienne et j'ai travaillé à des universités ici. Bon, j'ai bien compris que ce type de projet, c'est très, très rigoureux. C'est difficile de présenter ce type de projet en tant que on travaille en Amérique latine. Donc, pour trouver les coordinateurs, j'ai des questions. Le coordinateur, il doit être quelqu'un qui appartient à un institut français, si j'ai bien compris. Non, non? Si, 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 oui, oui, tout à fait. En fait, le coordinateur, il doit être employé par une entité juridique éligible au financement d'une agence participant à l'appel. Donc, il doit être voilà, tout à fait employé par un institut en France D'accord, pour être éligible, oui, pour l'ANR. d'accord. Et la autre question, c'est pour les budgets, parce que nous, justement, il avait pas mal de questions sur le chat, mais justement pour les financements, ça passe les mêmes choses si on va gagner, si on va réussir à avoir les financements. Il faut passer pour l'université ou pour une agence qui travaille justement sur les financements avec des autres universités, par exemple de Belgique. Et on a pas mal de projets de ce type, mais il passe pour cette agence. C'est 10%. Donc, et je ne sais pas si on peut trouver un autre, par exemple l'IRD, parce qu'on travaille avec l'IRD. Et si l'IRD, il peut gérer les financements. En tant que les projets, ça va être ici en Amérique latine. Alors, du coup, l'ANR verse l'argent directement aux établissements. Donc, l'argent n'est pas versé aux chercheurs, hein, mais aux établissements, selon un échéance qui est décrite dans la convention. Euh, donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, ou en tout cas, on ne va pas financer un établissement qui est, par exemple, en Amérique latine. D'accord. Bon, c'était ça. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Solène Stockel. Oui, bonjour. J'ai une question assez pratique, si ce serait possible. En fait, j'ai du mal encore à voir comment on dépose les projets. Alors, mettons par exemple que je sois porteur d'un projet et que j'ai des partenaires européens. En fait, je le dépose le projet à l'ANR et chaque partenaire dépose à son agence, où tout va être mis sur le site de l'EPS quelque chose là. Et à ce moment-là, moi, par contre, il faut que je cadre mon budget pour que ça rentre autour de 280 000 euros, c'est ça, pour la partie française, en fait, pas pour le projet complet. C'est ça. Et du coup, chaque partenaire remplit, en fait, de son côté, avec les contraintes de son pays. C'est ça.
Ouais. Je vais commencer peut-être à répondre. Il y a c'est vrai qu'il y a de nombreuses questions là. Si je peux me permettre. Donc, il y a en effet un dépôt à faire sur le PSS, qui est la plateforme de dépôt au niveau de Biodiversa Plus. Ici, c'est obligatoire de déposer au niveau de l'EPSS. C'est le coordinateur, en fait, qui crée la pré-proposition sur le PSS. Et ensuite, le coordinateur peut inviter les différents partenaires du projet à remplir leurs données sur le PSS. Il n'y a pas de dépôt à faire sur une plateforme française de votre projet. Par contre, ça, c'est une règle au niveau de l'ANR. On estime que vous déposez sur le PSS, c'est suffisant. Mais pour des partenaires qui ont d'autres agences de financement en Europe, la règle peut être différente. Il y a certaines agences qui vont demander un dépôt au niveau national. Donc ça, c'est vraiment à chaque partenaire de vérifier s'il y a un dépôt ou pas à faire au niveau national. Par contre, le dépôt sur le PSS est obligatoire et c'est au coordinateur de créer la pré-proposition. Par rapport au budget de 280 000 euros, c'est par exemple s'il y a plusieurs partenaires français, le budget maximum qui peut être demandé par projet par ces partenaires français est de 280 000 euros pour l'ANR. Et 300 000 euros si jamais le partenaire coordinateur sollicite une aide à l'ANR. S'il y a un seul partenaire français dans le projet, alors l'aide peut être de 280 000 euros. Mais s'il y a plusieurs partenaires français, l'aide maximum qui peut être demandée est quand même de 280 000 euros. Ok. Du coup, donc dernière question là-dessus, du coup, en fait, il faut qu'on se coordonne avec nos partenaires, comme vous le disiez dans la conférence précédente. C'est-à-dire que si jamais il y a un partenaire qui fait un faux pas par rapport à une règle, en fait, ça pénalise tout le monde, quoi, c'est ça? Ok. Oui, Donc, en tant que exactement, oui, porteur oui. de projet, il faut qu'on aille bouquiner tous les documents pour tous les pays partenaires, quoi. Ok. Alors, c'est vraiment quand même la responsabilité de chaque partenaire de faire en sorte d'être éligible avec son agence de financement, hein. C'est quand même sa responsabilité. Mais vous pouvez avoir, par exemple, une vue d'ensemble des règles des agences dans un document qui est disponible sur le site de Biodiversa Plus qui s'appelle Funding Organization Rules. Donc, ce document, il est disponible. Il est mis à jour parce qu'il y a certaines agences qui sont toujours en attente de confirmation de leur participation. Donc on le met régulièrement à jour, ce document, et en fait ça permet d'avoir les règles d'éligibilité de chaque agence. Mais après, c'est vraiment à chaque partenaire de s'assurer qu'il est en conformité avec les règles de son agence nationale. Parce qu'en effet, s'il y a un partenaire qui n'est pas éligible, ça peut rendre tout le projet inéligible et qu'il soit retiré du processus d'évaluation du coup. Ok. Merci. Bon, il y a plus de questions. Ah si, il suffit que je dise qu'il n'y ait plus de questions pour qu'il y en ait une qui arrive, bien sûr. Euh, donc, est-ce qu'une fondation reconnue d'utilité publique peut être partenaire? La réponse est oui, absolument. Il faut vérifier l'éligibilité auprès de l'agence de financement correspondante. Donc, si c'est en France, elle est éligible sous réserve que un établissement public euh, soit également ajouté au consortium et fasse une demande de financement à l'ANR. Et Samuel Busson, vous avez Oui, levé la main. bonjour. En fait, j'imagine que c'est dans le règlement financier, mais vous avez peut-être une réponse très rapide à me donner. Je fais partie d'un établissement public qui s'appelle le CEREMA, et en général, quand on est dans des projets ANR, on ne peut pas financer de temps de travail, on peut financer du déplacement et des investissements. Et est-ce que là, dans le cadre de Biodiversa Plus, ça va être sur le même régime? Est-ce que Alors c'est oui, le régime habituel? Ouais, donc pour ok. les bénéficiaires qui sont à coût marginal, en effet, on ne finance pas les salaires du personnel permanent. Merci. Est-ce que tu vois d'autres questions, Clara? Ou n'hésitez pas, hein, si quelqu'un a une autre question, à lever la main, à prendre la parole. Non, il y a pas de nouvelles questions dans le chat. D'accord. Ah, Je pense qu'on va pouvoir
Il y en a une. Si une association est sous juridiction, pardon, française, mais le coordinateur est suédois, où dépose-t-il son dossier? Alors, je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais donc si le coordinateur... En fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas la nationalité de la personne, hein. C'est vraiment... c'est parce que l'ANR va pas financer une personne. L'ANR va verser l'aide à un bénéficiaire, donc à une association, un établissement public, une société commerciale, etc. Donc c'est vraiment, il faut regarder où est-ce que le bénéficiaire est basé et pas la nationalité de la personne. Merci Céline. Et donc finalement, donc sur la dernière slide, donc, je vous ai remis l'adresse mail que vous pouvez contacter en cas de questions. C'est la même adresse mail aussi bien pour le call secrétariat, donc pour des questions plus relatives au niveau de Biodiversa Plus ou des questions pour l'ANR. Vous avez également la liste ici des agences de financement qui participent au projet. Je vous invite à consulter régulièrement la page car elle va être mise à jour dans les prochains jours, prochaines semaines. Et puis bah, le PSS, comme déjà dit, va ouvrir milieu de semaine prochaine, donc très prochainement. Et puis vous avez une adresse mail en cas de soucis techniques. Vous verrez le PSS, normalement c'est facile à utiliser. Mais voilà, si jamais vous avez des problèmes techniques, vous pouvez contacter David Tariq qui est derrière cette adresse mail et qui répond en général rapidement. Ben, je vous remercie pour votre participation et puis je vous souhaite évidemment beaucoup de courage et bonne chance pour le dépôt de votre projet. Merci, merci beaucoup. Merci, au revoir.